Dans ce chapitre, nous allons voir en détail le protocole de l'aide à la toilette. La toilette est effectivement un moment délicat qui demande beaucoup de tact et de professionnalisme. Alors, comment réaliser une toilette de manière professionnelle en appliquant les bons gestes ? Tout d'abord, avant de vous lancer dans la réalisation de cette prestation, vous devez penser à vous laver les mains en respectant le protocole et à mettre votre tenue de travail si ce n'est pas déjà fait. Vous trouverez dans le cours ci-dessous un tableau qui explique en détail le déroulement de cette procédure. Je vous laisse y jeter un œil. Voici les principes essentiels que vous devez garder à l'esprit. Avant tout, rappelez-vous, la communication, c'est la clé. Avant de commencer, parlez avec la personne, expliquez-lui ce que vous allez faire étape par étape. Ça la rassurera et ça créera un climat de confiance. Et n'oubliez pas de lui demander si elle a des préférences ou des habitudes particulières. Je vous rappelle que vous allez entrer dans leur intimité. Ensuite, vous allez préparer l'environnement. Ici, on s'assure que la pièce est à bonne température, donc par exemple, pas trop froide. On rassemble tout le matériel nécessaire, donc les gants, les serviettes, le savon, etc. L'idée, c'est d'avoir tout sous la main et de ne pas avoir à courir partout lors de la toilette. Ensuite, vous allez devoir respecter l'intimité, c'est primordial. Donc, pensez à fermer les portes et également à tirer les rideaux. Ou encore, utilisez des serviettes pour couvrir les parties du corps que vous ne lavez pas. Maintenant, parlons technique. On commence toujours par le haut du corps et on descend progressivement. Ce qui veut dire qu'on lave tout d'abord le visage, on laisse la personne le faire seule si elle est en capacité de le faire. Le cou et les épaules, les bras et les mains, le torse et le ventre, le dos, les jambes et les pieds. Les parties intimes sont lavées en dernier et si possible par la personne elle-même. Si ce n'est pas possible, on explique ce qu'on va faire et on reste très professionnel. Vous devez également être vigilant sur l'étape du séchage. Une peau mal séchée est un terrain propice au développement et peut par exemple engendrer des mycoses. Lors de cette prestation, vous devez également stimuler l'autonomie. Donc c'est-à-dire que vous allez encourager la personne à faire seule ce qu'elle peut. Par exemple, si elle peut se laver le visage seule, vous devez la laisser faire. Lors de l'accompagnement à une toilette, vous allez devoir en profiter pour observer. C'est-à-dire, vous allez vérifier l'état de la peau, on repère les éventuelles rougeurs ou blessures. Si on remarque quelque chose d'inhabituel, on le signale à la personne et à l'équipe soignante si nécessaire. Une fois la toilette terminée, on aide la personne à se sécher et bien sûr à s'habiller. On vérifie qu'elle est confortable. Et puis, très important, on range et on nettoie le matériel utilisé, y compris le lavabo ou la bassine. Nous avons vu en détail dans ce chapitre l'aide à la toilette et ce qu'il est important de retenir et de mettre en place. C'est un moment qui demande beaucoup d'attention et de respect. L'essentiel, c'est de toujours garder à l'esprit que l'on s'occupe d'une personne et non d'un corps. On reste à l'écoute, on est doux dans nos gestes et on respecte la dignité de la personne à chaque instant.